Ce lundi 26 mars, le président israélien et le premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans l'après-midi, il s'est rendu à Ramallah en Cisjordanie. Mais que cherche Le Drian en Israël? Alors dans l'ordre, il faut avoir à l'esprit qu'un voyage commençant directement, un voyage aussi court commençant par une visite à Yad Vashem, ressemble fort à un acte de soumission. Et je pense que l'aspect assez discret de ce voyage, qui pourtant se retrouve dans toute la presse que l'on peut constater aujourd'hui, c'est, je pense, l'incident que nous avons eu avec un chauffeur du consulat français, et une affaire qui pourrait tout autant être une réelle affaire, pour des raisons que nous ne pouvons pas avoir ici, de trafic d'armes, donc opéré par un agent français, d'une façon ou d'une autre, qu'il soit diplomatique ou autre, ou bien au contraire, il pourrait également s'agir d'une tentative de piège israélien contre la France. Les deux options sont possibles, je ne tranche pas ici entre ces deux hypothèses. Quant à l'intention israélienne, je pense qu'il s'agit globalement d'agréger la France aux positions diplomatiques israéliennes, sans égard pour les luttes d'influence qui se déroulent en ce moment même, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, mais également quant aux relations russo-israéliennes. Je pense que l'intérêt de Netanyahou est de persuader la France, toujours dans une optique anti-iranienne, persuader la France certainement de tenter d'influencer les États-Unis en faveur des vues de Benjamin Netanyahou contre l'Iran. C'est tout à fait possible. Et parallèlement, paradoxalement, on présente cette visite comme une tentative israélienne de convaincre la France de ne pas se retirer de l'accord conclu avec l'Iran. J'entends de ne pas changer ses vues diplomatiques quant à l'accord entre les États-Unis et l'Iran, ce qui est réellement paradoxal pour qui veut bien comprendre les enjeux. J'ai dit à une autre occasion sur votre antenne que derrière cet enjeu de la renégociation de l'accord sur le nucléaire iranien, de mon point de vue, il y a une volonté américaine de capter des marchés étrangers en prétextant et en maniant un peu le bâton de la potentielle renégociation de l'accord sur le nucléaire afin d'obtenir la carotte des contrats juteux que les États-Unis pourraient conclure avec l'Iran. Au passage, en évinçant deux pays dont j'ai dit qu'ils étaient historiquement les deux alliés économiquement les plus fiables de l'Iran, à savoir la France et l'Allemagne. Il n'est de mon point de vue pas anodin que le voyage de M. Le Drian en Israël ait été assorti d'un voyage de son homologue allemand également en Israël. C'est un détail qui, de mon point de vue, doit éveiller notre attention. Il faut également avoir à l'esprit que les généraux israéliens veulent la fin de Benjamin Netanyahou pour des histoires de corruption massive et également de sa cheville ouvrière aux États-Unis qui est Jared Kushner. Il y a également d'autres opérateurs aux États-Unis comme Ron Dermer et d'autres, des gens comme Mitt Romney qui sont des chevilles ouvrières aux États-Unis de l'influence sioniste, alors qu'aux États-Unis comme en Israël, les gens intelligents ont tendance à vouloir la fin de Benjamin Netanyahou en prétextant des faits de corruption, mais il y a beaucoup plus d'intelligence de la part d'un certain nombre de gens en Israël, notamment des serviteurs de l'État méritants, qui souhaitent à juste titre et non sans raison évincer Benjamin Netanyahou, car rappelez-vous que Benjamin Netanyahou, depuis au moins 2012, depuis septembre 2012, de concert la plupart du temps avec l'Angleterre, tente encore et toujours de déclencher une guerre dans laquelle les États-Unis auraient beaucoup plus à perdre que l'Iran et qu'Israël. C'est-à-dire, comme d'habitude, d'utiliser le bras armé américain pour mener la politique d'Israël, mais ce n'est même pas la politique d'Israël. Les gens intelligents savent qu'Israël n'a aucun intérêt stratégique à lutter contre l'Iran, et qu'en plus cette lutte contre l'Iran correspond à une totale absurdité si l'on se rappelle qu'en Iran, les Juifs vivent sans être inquiétés depuis des millénaires. Donc c'est une absurdité et c'est surtout une pulsion d'autodestruction typiquement juive, mais typiquement juive déviante, que les gens les plus intelligents en Israël, mais également les Russes notamment, et les Américains, dans une moindre mesure, visent à empêcher. Et les petites gesticulations militaires de Benjamin Netanyahou à l'encontre de la Syrie
Les observateurs initiés savent que ce sont les Russes qui ont fait passer le message et qu'il s'agissait que les Israéliens arrêtent de tenter de bombarder intempestivement la Syrie pour des raisons qui relèvent davantage d'un bellicisme suicidaire de la part de certains juifs plutôt que des intérêts stratégiques d'Israël. C'est-à-dire qu'une guerre contre l'Iran irait de toute façon contre les intérêts stratégiques d'Israël. Et rappelez-vous, je l'ai déjà rappelé sur votre antenne, que les anciens grands serviteurs de l'État d'Israël, on ne peut pas leur retirer ça, que sont les patrons du Mossad, Meir Dagan, qui est mort il y a 2 ans, et Tamir Pardo, l'actuel, ont toujours dit que l'Iran était un acteur rationnel et que Israël n'aurait aucun intérêt, et ce serait même suicidaire, de déclencher une guerre contre l'Iran. C'est-à-dire que Israël n'aurait aucune possibilité de la gagner, mais surtout, il y a une intention mondialiste qui est attestée depuis au moins septembre 2012, consistant à suicider non pas uniquement Israël, mais également les États-Unis, dans une nouvelle guerre qui serait tout à fait cataclysmique et surtout inutile, donc au Moyen-Orient. Elle ne servirait globalement que les intérêts de Wall Street et également indirectement les intérêts britanniques, ceci pour d'autres raisons. Je les ai déjà développés sur votre antenne, je ne vais pas revenir dessus. Donc, en fait, l'Israël de Bibi Netanyahou cherche aujourd'hui des appuis, et des appuis qui sont des seconds couteaux. En l'occurrence, la France est aujourd'hui un second couteau au sein de l'Occident dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et pourtant, les Israéliens tentent à la fois certainement de compromettre la France. Je n'ai pas les détails de cette affaire concernant le chauffeur du consulat transportant des armes en contrebande dans la bande de Gaza, mais il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un piège pour la France afin donc de pousser la France à influencer les États-Unis dans le sens que voudrait Bibi Netanyahou, mais un sens qui n'irait pas du tout dans le sens des intérêts à long terme de l'État d'Israël. C'est-à-dire des juifs qui vivent là-bas et qui sont bien souvent beaucoup moins bellicistes que les juifs américains ou que certains amis de M. Netanyahou, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, qui sont beaucoup trop bellicistes pour ne pas porter du tort au sabras les juifs israéliens, les juifs vivant en Israël. Voilà globalement ce que je pouvais vous en dire, c'est mon sentiment instinctif sur cette visite donc de M. Le Drian en Israël.